Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors on va commencer par un message du petit oracle de l'intuition. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Voilà, je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés, nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à liker et à commenter, en tout cas, si ça vous dit, si ça vous parle, si vous avez envie de partager un peu ce que vous vivez en ce moment. Si jamais la guidance résonne pour vous, n'hésitez pas. Allez, donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, pour la période du 1er au 15 février, pour les énergies générales des Gémeaux. Chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Alors là c'est un message assez intéressant parce que c'est comme si on vous invitait à quelque part à utiliser vos dons. Voilà, c'est ça. Le chaman en général c'est quelqu'un, enfin en tout cas c'est une personne qui reçoit des informations, mais qui reçoit des informations intuitives, des guidances, même de la sagesse, et qui est connecté et relié à tout ce qui est nature. La terre, la nature, les animaux, enfin voilà, tout ce qui est vivant finalement, c'est ça. Donc il y a l'idée ici de réussir peut-être à transmettre des choses, à guérir peut-être aussi, ça peut être guérir par le magnétisme, réussir en tout cas à faire de vos capacités intuitives quelque chose de beaucoup plus présent durant cette période. Voilà. Donc tous vos dons finalement, voilà, quels qu'ils soient, finalement des dons innés, on vous parle de quelque chose d'inné en vous, votre sensibilité, votre facilité en tout cas à vous connecter à ce qui est intuitif et je dirais invisible, voilà, on vous permet d'apporter quelque chose. On vous dit que c'est quand même assez important. Oui, c'est quand même assez important, voilà, et on vous invite à l'utiliser au quotidien. Il y a vraiment des choses que vous pouvez faire, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais là on vous dit, voilà, vous pouvez le faire. Ok, allez, on va essayer d'en savoir plus ici avec le tarot psychique. Donc, du 1er au 15 février pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, fondation solide. Cette carte-là, c'est la 4 de denier dans le tarot et qui vous parle de quelque chose qui est ancré. Alors, souvent, la 4 de denier, c'est quand on a du mal à lâcher quelque chose. On a du mal à lâcher peut-être une habitude, quelque chose de très ancré en nous. Ça peut être une façon d'être, une façon de faire. Ça peut être, je sais pas moi, des pensées, des croyances peut-être aussi. Des choses qui sont assez terre à terre finalement, j'ai vraiment envie de dire ça. Ou en tout cas des choses qu'on a du mal à laisser derrière nous. La 4 de denier, c'est quand on se raccroche à quelque chose qu'on a toujours fait, qu'on a toujours vu, peut-être ouais, je parle vraiment de choses d'habitude souvent, voilà. Or là, on nous dit que ça sert à rien de s'accrocher, voilà. Si on a à laisser des choses ou un ancien schéma, un ancien fonctionnement, alors on le laisse. Mais c'est vrai que là, ça peut être perçu comme... par exemple, je sais pas, moi, vous sentez que dans votre emploi, en ce moment, c'est pas ça. D'un côté, vous avez développé la peur, du coup, de perdre votre emploi parce qu'il y a des licenciements ou j'en sais rien, et du coup, de vous accrocher à quelque chose. Comme si vous essayiez de tout faire pour ne pas perdre. Mais si ça doit... Si vous devez perdre, si vous devez effectivement, si cette chose-là doit s'arrêter, c'est que ça le doit être. Et il y a vraiment cette notion de prendre conscience qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. C'est la notion de contrôle aussi, de vouloir contrôler quelque chose qui nous échappe peut-être. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là on vous dit que par rapport à vos qualités, vos dons psychiques, voilà, c'est un peu ça, vos dons innés, vous êtes capable finalement de lâcher prise sur des choses qui sont très ancrées en vous. Donc ce sera à vous finalement de voir un peu comment ça résonne.
Alors, vous avez la carte du sacrifice, le pendu, d'accord. Ben oui. Qu'est-ce qui vous donne l'impression de vous sacrifier alors que finalement, ce n'est pas le cas? Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Si vous lâchez cette chose-là, ça vous donne l'impression de vous sacrifier. Alors qu'en fait, on vous dit, mais le ou la chamane qui est en vous, c'est-à-dire cet être très spirituel, qu'est-ce qu'il vous dit par rapport à ça? Est-ce qu'il vous demanderait pas plutôt de regarder les choses sous un autre angle? C'est intéressant parce que la carte du sacrifice, c'est la carte du pendu qui vous invite justement à voir les choses sous un autre angle et réussir à accepter ou à lâcher prise sur ce que vous devez lâcher. Donc ça, c'est un travail qui n'est pas évident parce que effectivement, on s'accroche à quelque chose, à des vieilles habitudes ou à un schéma, un fonctionnement qui fait qu'on doit laisser derrière soi et on comprend que finalement on lutte contre quelque chose qui finalement est bénéfique pour nous. Vous voyez, le fait de lâcher, c'est ce qui va être bénéfique. Alors que vous, dans votre vision de l'esprit, c'est vous dire, bah oui, mais si je lâche, j'ai l'impression de sacrifier ou de me sacrifier. Ok, on va regarder ici avec un message de l'oracle Libération énergétique. Vous voyez, le magnétisme, pour beaucoup, ça peut être ça. Vous avez peut-être du mal à vous faire confiance aussi par rapport à vos dons, par rapport à vos capacités de magnétisme. Le magnétisme, ça peut, bon, effectivement, travailler les soins énergétiques avec la position des mains, par exemple, mais ça peut se faire naturellement aussi. Les personnes, il y a beaucoup de personnes magnétiques, voilà, qui, d'un simple mot, d'une simple parole, vont pouvoir tout de suite aider les autres. Mais c'est inné, c'est quelque chose de naturel, voyez. Donc là, il y a l'idée de prendre conscience de votre propre pouvoir magnétique, voilà, d'une manière ou d'une autre, et d'essayer peut-être d'en faire quelque chose. Et c'est ce qu'on vous invite à faire, peut-être à l'utiliser au quotidien, à vous faire confiance aussi pour pouvoir, justement, peut-être développer ce don-là, ou en tout cas en faire quelque chose. Mais il y a des difficultés à lâcher prise sur une situation. C'est je sais pas, pour certains ça peut être très concret, ça peut être par exemple, vous avez un travail alimentaire, vous soignez déjà les gens, vous êtes, je sais pas moi, thérapeute dans les soins énergétiques, tout ça, mais vous n'osez pas vous lancer, vous mettre à votre compte parce que y a la peur de manquer, ou la peur de vous retrouver en difficulté, ou la peur de lâcher quelque chose. Ça, c'est très concret, ça peut être un exemple. Mais ça peut être aussi beaucoup plus subtil. Ça peut être dans votre façon de voir les choses, tout simplement. Alors là, vous allez, durant cette période, vous sentir très connecté. Le chakra coronal, c'est votre capacité à vous sentir connecté à votre intuition, à la spiritualité. Il y a peut-être aussi de nouvelles informations, en tout cas une prise de conscience, une ouverture de conscience, ou peut-être une connaissance beaucoup plus ouverte de ce que du magnétisme, ou en tout cas des soins, de l'énergétique en général, de ce que vous pouvez apporter aux autres. Très intéressant pour vous. Ok. Allez. On va regarder ici avec la sagesse de l'oracle pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 1er au 15 février. Message dans une bouteille. Bon. Message dans une bouteille, en général, c'est un SOS, voilà. Là, on vous dit que vous allez recevoir de l'aide, donc laissez-vous guider. Laissez-vous guider par rapport à ce qu'on vous dit. Vous avez des choses à développer ici. Vous en êtes conscient, en tout cas, vous en allez avoir conscience, ça c'est sûr, et vous allez être capable de percevoir les messages que vous envoie justement l'univers, que vous envoie, je sais pas, une direction. Il faut simplement lâcher prise sur cette notion de sacrifice. Voilà. Alors, on parle de la tribu. La tribu peut parler effectivement de personnes autour de vous. Alors ça peut être un appel, voilà, des personnes que vous allez rencontrer, qui peuvent former comme une famille, comme une tribu, comme... voilà, donc ça peut être soit familial, soit amical, soit voilà, des groupes de personnes avec qui vous partagez les mêmes visions des choses, les mêmes passions, peut-être tout simplement dans une formation, vous faites une formation peut-être sur, je sais pas, sur les soins énergétiques, des choses comme ça, avec qui vous pouvez échanger. Il y a l'idée de retrouver ou de trouver des personnes avec qui vous allez pouvoir partager ce que vous ressentez, comment vous voyez les choses. Il y a quelque chose de très important à ce niveau-là. Mais lâchez prise sur peut-être des a priori, ou je sais pas, une situation qui vous enferme là.
Allez, du côté de votre énergie d'action et activité, vous avez la prudence. Bah ouais, il y a vraiment l'idée de faire... vous avez du mal à vous lancer, en tout cas. Vous avez du mal peut-être à vous faire confiance. Vous avez du mal à vous ouvrir, à laisser aller effectivement votre intuition, votre instinct même, j'ai envie de dire. Et oui, ça freine votre dynamisme. Il y a quelque chose que vous n'osez pas lâcher, qui freine un petit peu justement votre évolution, votre dynamisme dans ce que votre âme vous appelle à faire. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Pour certains, vous entendez, vous ressentez, vous comprenez quelque chose, peut-être une direction dans laquelle vous êtes appelé, ça vous attire, ça vous parle, vous le sentez au fond de vous, mais d'un autre côté, vous n'arrivez pas à passer un cap important. Ok, alors... Donc c'est ça la prudence, c'est-à-dire que vous êtes vraiment... Vous avez peur de lâcher quelque chose. C'est... Ouais. Et oui, le page de coupe, c'est l'inspiration. Ça vous inspire, ça, voilà, c'est le projet qui tient à cœur, c'est quelque chose qui vous appelle. Voilà, ça vous fait vibrer, ça vous fait rêver, c'est naturel, ça va de soi. Enfin, pour vous, vous avez trouvé peut-être votre chemin de vie, votre vision des choses. Et là, on vous dit de développer ça. Mais il y a quelque chose qui vous empêche encore de vous sentir totalement à l'aise avec ça. De vous laisser aller à cette nouvelle, peut-être une nouvelle activité ou une découverte tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, d'accord. Vous avez le Seigneur des Ombres, c'est la carte de la transformation, de la mort et de la transformation dans le tarot. Et ce qui est délicat pour vous, à laisser tomber, pour moi, c'est un rapport avec la reine de denier, c'est-à-dire c'est tout ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui, c'est les choses pragmatiques, ça peut être un travail alimentaire, comme je disais, ça peut être une vie très, très organisée, quelque chose que vous avez mis en place, une routine par exemple. Mais là, ça va vous demander de lâcher, ça va vous demander de changer quelque chose, de transformer une situation. Si vous vous lancez dans ce projet-là, qui vous plaît, qui vous parle, qui vous attire, ça vous demande aussi de mettre fin à quelque chose en lien avec votre quotidien. Donc ça peut être un travail, lâcher un travail, ça peut être lâcher peut-être un logement et changer votre quotidien, changer tout un tas de choses qui a tendance à vous rassurer quand même, parce que la reine de Pentacle, elle aime bien la sécurité, elle est très sereine, voilà, c'est quelque chose qu'elle aime bien, quelque part, mais là, il y a quelque chose de plus fort qui vous appelle. Voilà. Donc le défi, c'est ça. Et pour moi, la peur, c'est surtout, vous allez avoir peur de perdre votre zone de confort. Vous voyez, la 5 de denier, c'est la peur de manquer d'argent, la peur de vous retrouver en difficulté, la peur d'être rejeté, peut-être aussi par les autres. C'est se sentir pauvre de quelque chose, la peur de manquer de quelque chose. Donc, voilà. Et là, on vous dit non. Il va falloir lâcher parce que au plus vous allez vous accrocher, au plus difficile ce sera. Il y a vraiment que cette notion-là aussi. Pas facile. Voilà. Peut-être que ça va vous demander encore un petit peu de temps, justement, pour voilà. On vous dit ici d'être très à l'écoute de ce qui vient vers vous. N'hésitez pas à entretenir, en tout cas, ces dons ou cette attirance, ce qui vous parle, ce côté magnétique. Allez développer ça, si vous le pouvez, parce que vraiment, il y a quelque chose qui vous appelle, c'est un appel de l'âme. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a encore des résistances par rapport au monde matériel. Alors, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour cette période, donc du 1er au 15 février pour vous les Gémeaux. Les possibilités, ok, et les partenariats. Les partenariats, ça peut être effectivement, comme je l'ai vu tout à l'heure, la notion de tribu, la notion de rencontre, d'amitié, de partage avec des personnes qui ont la même vision que vous, des personnes qui pratiquent peut-être les mêmes activités, les mêmes passions, les choses comme ça. Voilà, ça va vous ouvrir sur des différentes possibilités aussi. Donc les rencontres, peut-être le partage, ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un qui est plutôt dans le chamanisme. Pourquoi pas? Ouais. Vous voyez la 8 de coupe? On sent bien que vous devez quitter quelque chose, mais c'est pas facile. Voilà. Donc là,
L'ouverture aux autres, peut-être par rapport au partage d'expériences d'autres personnes, d'autres thérapeutes par exemple, hein, va vous permettre effectivement eh bien, de vous ouvrir sur peut-être plusieurs possibilités, plusieurs façons de faire pour pouvoir quitter une situation. Voilà, la 8 de coupe, c'est je quitte une situation pour aller vers quelque chose d'autre. Hein. Ouais, on voit bien qu'il y a une transformation. Hein, c'est assez important. Hein. Bon, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Oh, dis donc. Bon, c'est chouette, c'est chouette. Il y a quand même cette énergie du fou ici. Le fou, c'est le nouveau départ. C'est la capacité du lâcher prise justement sur les peurs et les angoisses que ça fait remonter en vous, effectivement, de vous lancer dans un nouveau projet. Voilà, donc là, je pense que ce qui va être important pour vous, ça va être les échanges avec les personnes que vous allez pouvoir rencontrer, qui vont vous aider effectivement à vous lancer dans un nouveau projet, quelque chose qui vous appelle. Ça peut être un projet artistique aussi, mais ça peut être aussi tout simplement quelque chose dans les, voilà, dans les soins énergétiques, dans l'aide à la personne, dans le côté magnétique, le côté guérison, quelque part quelqu'un qui peut vous aider à vous ouvrir sur de plusieurs possibilités pour pouvoir enfin vous lancer dans quelque chose. Mais on sent que ça va demander quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur vous-même, sur vos propres peurs et vos angoisses. Mais on le voit, hein, vous voyez, là il est possible d'avoir un ou une thérapeute qui vous conseille, qui vous accompagne, qui peut vous aider, même peut-être plusieurs personnes, sûrement avec la notion d'échange, qui peuvent vous apporter en tout cas des conseils pour pouvoir vous aider à vous lancer, tout simplement. Mais on sent que c'est difficile. Hein. 8 de coupe, c'est je décide, voilà, d'avancer vers quelque chose d'autre. Le Seigneur des Ombres, bah, c'est je décide de mettre un terme à quelque chose, parce que pour pouvoir avancer vers autre chose, il faut mettre fin à quelque chose, donc peut-être un travail, une manière de vivre, hein, ça demande effectivement une transformation et le lâcher-prise. Donc voilà, on réussit à lâcher prise, et puis surtout sur les angoisses que ça génère chez vous. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux. C'est pas une période facile, ce sera pas une période très confortable, j'ai envie de dire, mais vous sentez un appel intérieur qui est très fort, et ça c'est important. C'est important surtout de ne pas l'ignorer. Alors, donc n'hésitez pas à échanger, à demander conseil, à... Voilà. Alors, messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà, donc nouveau départ. Hein. À mon avis, ça se joue sur le plan professionnel pour beaucoup, ou en tout cas en lien avec un projet qui vous tienne à cœur, qui vous inspire, qui vous appelle. Donc là, voilà, on vous dit que vous êtes prêt à relever ce défi, et ces défis, évidemment, c'est lâcher prise sur la peur du manque, la peur de vous retrouver en difficulté. Voilà. Vous ne pourrez pas savoir ce que ça va donner tant que vous ne l'aurez pas fait. Donc au final, oui, il va falloir prendre le risque. Et c'est ce risque-là qui vous fait peur finalement. Donc il y a un travail à faire sur vos peurs. Voilà, donc ce sera à vous de gérer tout ça, les Gémeaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.